Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 59. Donc nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin du livre de Actes des Apôtres chapitre 7. Et le verset que nous allons lire aujourd'hui, c'est l'avant-dernier verset. Donc, nous avions vu, pour petit résumé, que dans pratiquement tout ce chapitre, c'est le frère Étienne qui est en train de parler, se défendant devant le Sanhédrin parce qu'il a été accusé injustement et des personnes ayant reçu de l'argent ont commencé à l'accuser à tort. Mais le Saint-Esprit, au travers de sa bouche, va parler à ces hommes, à cet auditoire, composé de plusieurs personnes dans le but de les convaincre, dans le but de les ramener à la raison. Et Étienne, dont rempli du Saint-Esprit, va prendre les Écritures, commençant par Abraham, pour remonter et leur montrer que Jésus-Christ est le roi d'Israël, celui qui devait venir, et qu'il est venu pour sauver la nation juive, non seulement eux, mais également le monde entier, c'est-à-dire les païens également. Mais selon le plan arrêté de Dieu, ils ont été endurcis, leur cœur a été endurci, et c'est ce que le Saint-Esprit leur a reproché, de telle sorte que le salut est donc d'abord allé vers les nations, et le Seigneur Jésus-Christ, revenant plus tard, après le temps de grâce, va donc récupérer son Église, et Israël sera et pourra enfin reconnaître leur Messie qui n'ont pas su reconnaître. Et lorsque le Seigneur reviendra donc, après que le temps de grâce soit écoulé, ou plutôt, lorsque il reviendra chercher son Église, son épouse, alors il faut que toi, tu sois prêt, il faut que moi, je sois prêt, il faut que nous soyons tous prêts. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ça veut dire que tu ne peux pas être prêt puisque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Alors je t'encourage à le faire. Car après qu'il aura récupéré son épouse, il y aura cette année terrible sur la terre, cette année de tribulation, et il reviendra au bout de ces 7 ans, et cette fois-ci en tant que juge. Il ne faut pas que ce soit le cas pour toi. Le Seigneur ne veut pas que nous passions à travers ces périodes difficiles que la terre va connaître. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais-le rapidement. C'est si simple, le salut est si simple. Il suffit simplement de reconnaître à son œuvre qu'il a accompli à la croix, de te repentir de ta vie passée, de croire au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, et tu seras sauvé. Ensuite, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour le pardon de tes péchés. Donc, voilà le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré au travers des Écritures, et qu'il aimerait que chacun de nous emprunte pour avoir la vie éternelle qu'il offre gratuitement, tout simplement gratuitement. Et nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui connaissons déjà le Seigneur, alors faisons attention, ravisons-nous, purifions-nous, sanctifions-nous, demeurons dans la sainteté, dans la sanctification, marchons avec le Seigneur pour que sa grâce demeure toujours sur nous et que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Donc ce verset 59 a marqué donc comme une sorte de pont vers la fin de ce chapitre, car nous avons vu au verset 58 dans la vidéo précédente que lorsque les personnes qui ont lapidé Étienne ont fini leur sale besogne, ils ont déposé les vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et vous voyez que le Saint-Esprit avait déjà tout préparé, parce que nous avons vu clairement que si le grain de blé tombait en terre humaine, alors il peut porter beaucoup de fruits. Alors Étienne est mort, mais Étienne est mort pour que Saul, à cette époque-là, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, puisse être suscité. Et lui, donc, il fera encore plus que le frère Étienne. Et le Seigneur utilisera puissamment pour sa gloire et pour que l'évangile soit davantage répandu au travers du monde et surtout au milieu des nations. Nous sommes donc aussi appelés également à mourir à nous-mêmes. Nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes pour que Dieu se glorifie au travers de nous. Pour que Dieu se glorifie au travers de nous. Pour que nos vies servent de témoignage pour sa gloire. Donc, quand nous traversons un moment difficile, soyons encouragés, car nos prédécesseurs ont subi plus que ce que nous pouvons subir en ce moment. Donc, je lis dans le verset 59 qui nous concerne aujourd'hui. Et il lapidait Étienne,
qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. 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 Donc, voilà la prière du frère Etienne pendant qu'il est lapidé. Il prie pendant qu'il est lapidé. Est-ce que vous voyez cette paix-là? La paix que le Seigneur accorde. Alors, je prie que le Seigneur t'accorde la paix en ce moment. Toi qui as les pensées troublées, toi qui peux être dans les difficultés, toi qui as peur, là, qui as la peur du lendemain, que la paix de qu'est-ce qui se passe sous ton intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors, pendant qu'il est en train d'être lapidé, il prie. Lui, il est en train de prier. Il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Encore une fois, nous l'avons vu dans une des vidéos, quand nous avons commencé à étudier ce chapitre, que également le frère Etienne est quelque part également l'image du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à cause de la parole de la vérité qu'il annonçait qu'il a été lapidé, tout comme le Seigneur a été crucifié à cause de la parole de vie, de l'évangile qu'il proclamait. Et qu'est-ce que nous voyons aussi? Car lorsque Jésus-Christ rendait l'esprit, c'est presque la même parole qu'il a donnée. Alors c'est la même parole aussi que Etienne reprend. Reçois mon esprit, reçois mon esprit, reçois mon esprit. Car tout homme, l'esprit retourne toujours au Père qui a créé, qui a donné le souffle à l'homme. Donc, soyons bien-aimés, encouragés, car l'œuvre que Dieu a commencé dans nos vies l'amènera à la perfection. Que ce soit par notre vie, que ce soit par notre mort, nous glorifions toujours le Seigneur. Et assurons-nous que nous sommes dans les conditions de toujours le glorifier. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.